Bonjour les élèves, voici la capsule qui va porter sur les contenus qui vont durer du 28 au 30 avril, c'est-à-dire mardi, mercredi et jeudi de cette semaine. Donc, c'est la suite de ce qu'on a vu hier, qui portait sur les cartes de crédit. Hier, on avait vu ensemble les exemples 1, 2 et 3. Donc, aujourd'hui, on va continuer et on va finir la matière des cartes de crédit avec l'exemple 4. Puis vous allez voir ici là, qu'on va parler principalement d'intérêts calculés quotidiennement. Et à ce moment-là, on aura besoin de tenir compte des calendriers. Et on va toujours vous fournir les calendriers, étant donné qu'on n'a pas toujours le même nombre de journées selon les mois. Donc, voici ce qu'on a ici à l'exemple 4. En différencier, on utilise une carte de crédit dont le taux d'intérêt quotidien à chaque jour est de 0,051 %. Elle a un solde impayé, c'est-à-dire qu'il n'était pas payé pour le mois précédent. Et la date de son présent relevé est le 15 juin. Donc, la date de facturation est le 15 juin. Si vous remarquez ici pour le mois de juin, j'ai placé un X à la date du 15 juin. Parce que selon les petites puces que je vous avais, dont on avait vu hier, on ne calcule pas l'intérêt sur la date de facturation. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai placé un X. On veut les frais de crédit pour un achat de 125 qu'on aurait porté au compte, c'est-à-dire qu'on aurait effectué le 28 mai. Donc, on commence comme on le faisait hier. Hier, on devait prendre notre pourcentage, on devait s'assurer de diviser par 100. Donc, dans ce cas ici, ça nous donnerait le 0,00051. On multipliait par le montant de l'achat, qui est de 125 $. Mais hier, je te donnais le nombre de jours. Aujourd'hui, je te donne la date. Et c'est toi-même qui dois calculer le nombre de jours. Donc, tu as fait l'achat le 28 mai et la date de facturation est le 15 juin. Donc, on doit compter le nombre de jours qu'on a du 28 mai au 15 juin, mais je vous rappelle qu'on ne compte pas la date du 15 juin. Donc, je les ai encerclés ici sur les calendriers en rouge. Donc, on a fait l'achat le 28 mai ici. Je dois compter le nombre de journées du 28 mai jusqu'au 15 juin, mais on ne compte pas le 15 juin parce que c'est la date de facturation. Donc, si on compte les journées, si vous les comptez, vous allez voir qu'on a 18 jours. Donc, on doit calculer l'intérêt ou les frais de crédit pour une période de 28 jours. De 18 jours, excusez-moi. Donc, si on multiplie 18 par le 125 par notre taux d'intérêt, on aura à payer 1,15 $ en frais de crédit, en frais d'intérêt pour les 18 journées. OK? Maintenant, on demande de calculer le solde précédent ici à la B. Excusez-moi, de calculer les frais de crédit si le solde précédent était de 213,45 $. Maintenant, si on avait un solde précédent de 213,45 $, puis que la date de facturation était du 15 juin, ce que ça veut dire, ça veut dire que le 15 mai, c'est-à-dire le mois précédent, on avait un solde impayé de 213,45 $. Donc, on a besoin de compter le nombre de jours qu'on aura payé de l'intérêt à partir de la date du 15 mai jusqu'à la date du 14 juin, parce qu'on sait qu'on ne doit pas calculer de frais de crédit ou de frais d'intérêt sur la date de facturation du 15 juin. Donc ici, j'ai encerclé en vert ces journées. Et ce nombre de journées, lorsque vous allez les compter, ça va vous donner 31 journées, qu'on va multiplier par notre solde précédent, par notre taux d'intérêt. Donc, vous aurez à calculer 3,48 $. Vous aurez à payer 3,48 $ pour les frais d'intérêt sur ce solde précédent. Maintenant, à travailler pour les prochaines journées, là, pour mardi, mercredi et jeudi, justement, ce sont les exercices qui portent sur la carte de crédit. Vous trouverez ces exercices, les élèves, vous trouverez cette feuille là, sur mon wiki. OK? Je te demande d'essayer les numéros 1 à 6. Tu verras également que j'ai placé le corrigé détaillé sur mon wiki si jamais tu n'arrives pas aux réponses qui sont au bas de la feuille des exercices qui portent sur la carte de crédit. Et avec ça, on se reparle vendredi.
Donc, à vendredi, il y aura une nouvelle capsule qui va porter sur les revenus nets. D'ici ce temps-là, tu t'assures de me communiquer si jamais tu as des questions. Surtout, n'hésite pas de le faire. Tu peux me rejoindre par courriel. Bonne journée.